Parce que c'est ce qui se passe avec la diaspora. Lorsque vous passez le temps à dire aux gens que l'Europe est bien, vous allez voir un jeune ici miser tout son capital, vendre son fonds de commerce pour aller en Europe ou encore pour aller aux États-Unis parce qu'on lui a fait croire que cela est bien. Et vous allez voir, il y en a beaucoup qui arrivent là-bas, ils sont surpris très négativement. J'en ai eu des témoignages et ils ont même envie de rentrer. Mais sauf que quand on a déjà quitté le continent pour aller de l'autre côté, il est moins facile de rentrer parce que la famille a déjà perçu qu'on a réussi. Et on se dit que même si on veut revenir, on ne doit plus revenir vivre en famille, on ne doit plus venir avoir la même vie qu'on a eue avant. Pourquoi? Parce que l'Europe, les États-Unis, la Chine ont miroité aux yeux des gens que le pays est bien, que c'est le pays des opportunités et que là-bas, il n'y a rien de grave. Or, vous allez voir les Africains, c'est les champions pour dire les choses qui ne vont pas. Donc, à partir d'aujourd'hui, même s'il faut mentir, dites que votre pays va bien. Parce que il y a un livre que j'ai lu, Géostratégie africaine du professeur Kougala, dans lequel il dit que la Chine a menti pendant plusieurs années sur sa double croissance. La Chine a dit, nous avons une croissance à 2 chiffres et cela fait que les investisseurs viennent investir en Chine, sachant que la Chine a une croissance à 2 chiffres. Mais sauf que à force de mentir, les investisseurs sont venus investir en Chine et ces investisseurs ont fini par créer cette croissance à 2 chiffres. Donc il est important que nous les Africains, qu'on comprenne l'importance du marketing en ce qui concerne nos pays d'origine, en ce qui concerne le continent africain tout entier. Parce que si nous parlons toujours mal du continent africain, les autres ne seront pas encouragés à venir. Donc à partir d'aujourd'hui, ne publiez plus les mauvaises photos, des images choquantes qui se passent en Afrique, parce que des images choquantes, il y en a dans tous les pays du monde. Si vous allez dans un endroit qui est bien, publiez. Si vous avez des bonnes choses, publiez, parce que nous sommes dans une optique d'attirer les gens vers le continent. Et ce n'est pas seulement les investisseurs étrangers, mais aussi lorsque vous êtes au Cameroun ou lorsque vous êtes au Sénégal, vous publiez des belles images. Cela donne envie, même aux Sénégalais qui sont hors du Sénégal depuis des années, de revenir au pays. La dernière chose que l'Afrique reproche à sa diaspora, c'est de mentir sur les réalités de leurs différents pays de résidence. Au Cameroun, une fois, mes amis et moi, on riait du fait qu'il y a certaines filles à qui vous demandez qu'est-ce que ton gars fait ou encore qu'est-ce que ton petit ami fait dans la vie. Elle vous répond carrément c'est un benguiste. Ou encore elle vous répond il est aux États-Unis. Comme si être aux États-Unis ou être à l'extérieur du Cameroun était un métier. Et c'est là pourquoi est-ce qu'elle répond ainsi? C'est parce que dans la conscience des Africains, on a fait croire aux gens que lorsqu'on quitte le pays pour aller au niveau de la diaspora, on a déjà réussi sa vie. Pourtant, ce n'est pas le cas. Et pourquoi est-ce que les gens ont perçu ça? Parce que beaucoup de gens de la diaspora, malgré les conditions précaires dans lesquelles ils vivaient, lorsqu'ils arrivaient ici pendant les fêtes de fin d'année, et actuellement nous sommes en fin d'année, vous allez voir, ce sera le même scénario. Ils arrivent avec quelques euros qu'ils ont travaillé et qu'ils ont cotisé pendant toute l'année. C'est avec cet argent qu'ils font la fête, c'est avec cet argent qu'ils s'enjaillent pour montrer à tout le monde qu'ils vivent bien là-bas. Pourtant, c'est faux. Vous allez voir des gens qui viennent ici dépenser des sommes exorbitantes. Pourtant, du pays où ils viennent, ils sont 5, 6, parfois 10 dans une chambre. Ils n'arrivent pas à vivre de manière décente. Mais parce qu'ils veulent venir sur le continent montrer aux gens que là-bas c'est bien, ils sont obligés de cotiser ces sommes d'argent pour venir dépenser en fin d'année. C'est la raison pour laquelle, peu importe ce que les gens vont dire, que l'Europe c'est difficile, les États-Unis c'est difficile, beaucoup de nos cadets disent que bon, si c'est difficile, pourquoi vous continuez à rester là-bas? Et ils disent que même si c'est difficile, permettez que nous au moins on a aussi goûté pour voir à quel point c'est difficile. Donc, si ceux de la diaspora, lorsqu'ils revenaient au Cameroun ou encore lorsqu'ils revenaient sur le continent, parlaient des réalités de leur vie là-bas, ils parlaient à quel point c'est difficile, beaucoup ici auront compris que parfois il est important de rester sur le continent que d'aller là-bas pour ne rien faire de sa vie. Et vous allez vous rendre compte que beaucoup sont au niveau de la diaspora, après 10, 15, 20 années, ils ne peuvent pas revenir sur le continent parce que leur vie n'a pas du tout progressé, mais ils sont toujours en train de nous montrer les belles photos, ils se filment devant la Tour Eiffel, ils se filment devant la Statue de la Liberté pour nous montrer que les choses vont bien, pourtant les choses ne vont pas bien en réalité.
Donc, dites la vérité à ceux que vous avez laissés sur le continent. Dites-leur que là-bas c'est difficile, dites-leur que c'est compliqué. Parlez-leur même parfois du racisme que vous subissez dans vos différents pays pour qu'ils puissent comprendre quelles sont vos réalités de manière à ce que même lorsqu'ils voudront se déplacer pour voyager vers ces différents pays, qu'ils puissent au moins comprendre et qu'ils soient plus encouragés à revenir sur le continent lorsqu'ils auront fini. Donc arrêtez de nous montrer que l'Europe, les États-Unis, c'est la belle vie, vous êtes toujours dans les grosses voitures, vous êtes toujours en train de faire la fête. C'est pas de ça que le continent a besoin. Alors pour finir ma vidéo, le continent africain a besoin de sa diaspora, mais elle a besoin d'une diaspora qui parle moins, qui agit plus, une diaspora qui parle bien de l'Afrique, une diaspora qui a des projets pour l'Afrique, une diaspora qui est unie et une diaspora qui dit la vérité aux gens qui sont restés sur le continent africain. Parce que nous avons un continent à bâtir et nous devons le faire ensemble. L'Afrique a besoin de sa diaspora, la diaspora a besoin de l'Afrique. Et si nous ne travaillons pas ensemble, il y a de fortes chances que même en 2050, on soit toujours au même niveau dont nous sommes aujourd'hui.